Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, ce dimanche, pour moi il est dimanche, j'ai pas mis ma montre mais il est aux alentours de 11 h, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, allez, je fais cette vidéo en collaboration avec la société One Day Saving parce que ça fait quand même un moment que je dois la faire. Et que je suis préoccupée, non, c'est pas le mot, mais occupée avec autre chose et je traîne un peu. Et en plus, comme ils m'ont pas répondu suite à ma vidéo d'ouverture de courrier, bah j'avoue que voilà, j'avais eu un mail me disant nous sommes fermés pour la fête du printemps, donc je pense qu'ils ont pris un peu de retard dans leur travail, j'imagine. Et puis, ils ont zappé mon mail où il est parti aux oubliettes quelque part. Donc voilà, là je vais tout leur remettre en même temps. Comme ça, je me dis à la fraîche en début de semaine. Je vais essayer de faire une petite sélection dans la foulée. En me disant, a priori, ils me renouvellent depuis longtemps, donc il n'y a pas de raison. Et on va faire des petits embellissements. Donc j'avais reçu pour celles qui étaient déjà abonnées à ma chaîne à ce moment-là. Alors là c'est autre chose, hein. Là c'est les petits papillons que Sophie m'a envoyés. D'ailleurs le bleu je vais essayer de le mettre dans un petit junk quelque part. Alors j'avoue que j'avais pris un peu grand. Ce sont donc des œillets. J'avais vu qu'on pouvait avoir une finition très chouette avec des œillets qui ont un... Alors, comment ça s'appelle? Je connais pas le mot en français. Je connais pas beaucoup plus le mot en anglais d'ailleurs, mais c'est marqué comme ceci sur votre fiche de Crocodile. Donc, Eyelet with washers. Donc, ça doit être wash, c'est laver. La rondelle, quoi. Donc, je me suis basée sur ça. Sachant que là, ce sont quand même des œillets qui font 5 mm. Donc, voilà, je crois que c'est ça. 5 mm, donc assez grand, vous voyez, par rapport à ce qu'on peut avoir chez Crocodile. Donc, j'aurais dû, je pense, prendre la taille du dessous. Je pense que je les prendrai si j'en ai l'occasion. Mais j'avais pris ça un peu dans l'idée de faire, vous savez, des tranches de junk avec des élastiques. Et pour le coup, c'est vraiment des trucs dans le rayon couture. Ils sont bien costauds. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait des tests avant. Donc, au niveau finition derrière, on est vraiment bien. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'idée. Mais... ça déforme un petit peu parce que je pense que la Crocodile, le rond n'est pas assez gros pour... Alors, elle fait son job, hein, mais je pense que le rond n'est pas assez gros. Donc, j'ai sorti ma pince prime parce que à la base, je suis couturière. Enfin, couturière, non, mais je faisais plus de la couture. Donc, peut-être c'est un matériel que vous avez chez vous. Et je pense que la prochaine fois que j'irai chez Fil 2000, qui est une mercerie qui a vraiment beaucoup de choix, je regarderai parce que j'avais acheté cette pince, vous savez, pour mettre les petits trucs pour les bavoirs des bébés, pour faire des petites boutonnières faciles. Et donc avec ça on peut mettre des œillets. Donc on peut faire le trou. En fait, je pensais que ça c'était pour œillets, ce matériel là que j'avais jamais utilisé, et en fait non, ça vous fait le trou 3 mm ou 4 mm. Donc quand on a un truc super épais, bon, les pinces primes c'est costaud, hein. Et quand on a derrière le détail, on voit qu'on peut mettre des œillets. Donc j'ai regardé une vidéo sur YouTube, puisqu'on trouve tout sur YouTube. Et je n'ai pas le bon ustensile pour passer l'œillet. Donc, pour des trucs, alors les Crocodile c'est costaud, hein, mais pour ça, je vais regarder le prix parce que je pense pas que ça soit bien cher de racheter l'embout correspondant. Et je visualise dans leur boutique qu'ils ont tout. Donc, si jamais vous avez ça dans vos matériels,
que vous n'avez pas de crocodile, et bien, à mon avis, ça fait super bien le job. L'avantage de la crocodile, c'est qu'on a des petits trous et tout. Et là, comme c'est dédié à la couture, je me dis que même pour des projets couture, la pince prime serait peut-être plus adéquate. Voilà, si c'est une question de 5-6 € pour acheter le petit embout qui va bien, ça serait cool. Bon, aujourd'hui, toujours est-il qu'on va utiliser la crocodile. On va essayer de faire ces petits embellissements. Donc, je mettrai en barre d'infos un tuto de Christelle de la chaîne Perlecom. Coucou Christelle, si tu passes par là. En ce moment, elle fait un peu moins de vidéos parce que, bon, sans rentrer dans les détails, voilà, elle est un peu moins en forme. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, j'avais vu des petits embellissements sympas. Bref, donc je suis allée sur sa chaîne et j'ai regardé des anciennes vidéos. Et elle avait fait des petits embellissements un peu dans cet esprit. Donc, ils sont différents, hein. Il n'y a pas de stickers. Le trou, il est vraiment bien dans le milieu. Mais je m'en suis fortement inspirée. Je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir. Et puis, ça lui fera peut-être à l'occasion un peu de soutien avec des vues sur sa chaîne. Parce que je pense que dès qu'on fait moins de vidéos, on tombe vite loin dans les statistiques. Et éventuellement, de vous faire découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Donc là, c'est une petite perfo, donc elle utilise ça dans sa vidéo, hein, c'est la même, pour faire des petits angles sympas. Donc là, j'ai utilisé ceux-là. Ces perfos-là, moi, je vous conseille de les utiliser à l'envers. Parce que sinon, quand on met le papier, des fois, on est là et on n'a pas ce qu'on veut. Donc, il faut mieux se mettre comme ça, on est sûr. Et pour faire des petites étiquettes, ma foi, ces perfos, elles sont vraiment sympas. J'en avais gardé 2 pour vous montrer, mais il n'y a rien de sorcier. Alors, il y a même des perfos qui font des petites fleurs, qui font des petits trucs évidés. Enfin, ça saute partout par contre. Alors, comment je vais ancrer? Là, j'ai ancré en marron. Ouais, je pense que je vais continuer quand même en marron. Donc la société One Day Savings, si vous ne connaissez pas, c'est une société qui vend beaucoup de diamond painting. Donc moi, ça m'a permis de découvrir, j'avoue, le diamond painting chose vers lequel je ne me serais pas tournée, mais tout ce qui est cartes, petits accessoires et tout, j'aime bien en faire. Les tableaux, c'est un peu moins mon truc parce que bon, j'ai pas vraiment d'espace pour accrocher. Et je trouve qu'autant les brillants sur une petite surface, ça peut être sympa, mais voilà, sur une grande surface, c'est un peu trop. Après, il y a plusieurs sortes de brillants, hein. Il y a aussi que les cartes, j'en offre. Je dépose aussi des cartes autres dans une librairie. Donc, j'ai vu qu'elles plaisaient bien, les cartes en diamond painting. Donc, voilà. Et puis, ils ont aussi du point de croix. Donc, là, je suis en train de finir un petit ours qui lit un livre à son lapin. Elle est trop chouette. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez comme c'est trop mignon. J'adore les couleurs. Donc là, on n'est pas tout à fait, hein, puisque vous voyez là, c'est ce qui me reste à faire. Le vert. Donc ça modifie un peu les couleurs. Si on retourne, on voit beaucoup mieux le rendu des couleurs. Mais de toute façon, je pense que je vous ferai une micro vidéo pour vous montrer le avant-après trempage. Là, donc il me reste que ça. Et après, il me reste pour faire le contour un peu du pull, des fausses coutures ici. Là, pour faire les contours du livre, le bord du nez, il y a un peu le tour de la tête pour marquer un peu les contours. Mais je tiens le bon bout, hein.
Il est temps parce que j'ai un peu de réserve. Et bon, là, je vais faire une pause broderie. Je pense que je vais faire mes petits marque-pages papillons, justement, que j'ai reçus de One Day Saving. Ça, c'était One Day Saving. Donc, pour vous dire, ils font aussi du point de croix. Du diamond painting. Ils font de la peinture au numéro. Ils font des cachets de cire. Tout le matériel. Vraiment très chouette. Ça fait un moment que j'en ai pas pris d'ailleurs, je suis en train de me dire. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Et ils font un petit peu de scrap. Donc la dernière fois, j'avais pris les œillets. J'avais pris les marque-pages en papillon. Ça, je fais bleu peut-être. Je vais voir selon ce que je prends. Et j'avais pris ce classeur d'embossage. Donc j'ai hésité à faire un tuto avec ça, mais j'avais déjà fait un tuto avec un classeur d'embossage. Mais ceci dit, je m'étais dit qu'on allait utiliser un peu, puisque c'est des ronds, je trouve ça rigolo. Donc on va voir avec cette perfo qui est fatiguée. Ouais, ça passe bien, parce que c'est... Donc je pense que ça peut être sympa. Il est très chouette, hein. J'aime beaucoup, en tout cas, ce classeur. Donc, ils n'ont pas moult choix au niveau du scrap. En revanche, ce qu'ils ont est de très bonne qualité. Voilà. Donc, je m'étais dit qu'on allait faire du coup avec des ronds comme ça. Là, vous voyez, j'ai pris... Alors ça, c'est du carton épais, donc ça nous fait comme un genre de die cut. Je ne l'ai pas coupé. Ça, c'est dans du rouleau papier WC, hein, tout simplement. Après, vous pouvez prendre n'importe quel carton que vous avez. Alors là, par contre, c'est du papier ancien. Donc, je vais pas m'amuser à aller couper avec ma vieille perfo. Ça va tout déchirer. Voilà, donc je me suis inspirée du tuto de Christelle. D'ailleurs, j'ai vu en remontant loin, elle avait fait des cartes altérées autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc pareil, si vous manquez d'idées, elle en avait donné plein. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah non, ça c'était pas là. J'avais plutôt eu l'idée de faire ça. Alors, je vais déjà sélectionner les plumes. Donc là, vous voyez, j'ai mis un rond, un trou pour mettre mon œillet. Et là, ce sont donc des plumes que j'ai eues chez Journal C. On va regarder lesquelles vont rentrer. Ça fait un moment que... Donc, je les ai prévues aussi dans un autre projet. Mais là, je m'étais dit... On pourrait tirer un peu dans le rose. On va voir, hein, je vais peut-être pas tous les faire de la même façon. Ça peut être sympa. Celle-là, peut-être qui est un peu plus... Ouais. Alors, peut-être ça brille pour vous. Je vais checker quand même. Non, ça fait un peu là. Ouais. Ça, c'est la même. Celle-là, elle est bien aussi. Elle prend un peu beaucoup de place. Alors, combien il m'en faut? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il m'en faudrait encore 2. Là, ça la cache vraiment beaucoup. Donc, au niveau de la dimension, j'ai fait 2 inches. Tout simplement parce que moi, c'est vraiment... Ah, elle est belle, celle-là.
vraiment plus facile avec mince, ma perfo, enfin non, ma guillotine. Oh là 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 là, c'est fatigant de chercher ces mots. Mais, je vais vous donner la dimension en centimètres, si vous la voulez. On est bien sur 2 inches, 5 cm, 5,1, disons 5 cm. Donc là, peut-être on va mettre ça. Pourquoi pas. Ou ça. Celle-là, elle est jolie, mais elle est peut-être un peu fine. Celle-là, peut-être. Ça rend bien celles qui sont un peu tordues. Allez, on va partir sur ça. Donc, je vais regarder si c'est encore dispo. J'avoue que j'ai pas regardé avant de lancer la vidéo. Donc, on en a 2 de chaque à chaque fois. Hein. Alors, ce que je vais faire une pause et je vais détourer parce que c'est quand même bien fait. Hein. Mais moi, je suis maniaque. Vous savez, avec ça. Donc, comme ce n'est pas en plus des formes bien compliquées, j'enlève le maximum du sticker qui est autour pour avoir le moins de brillance possible. Voilà, donc ça n'est pas très passionnant à regarder. J'en ai fait une pour vous montrer. Mais je vais faire les 5. Là, je vais ancrer ça en chip saphir, là. Avec peut-être un peu de marron. Ça aussi, je pense. Oh, mon vent de gargouille déjà. Là, je pense que je vais faire quelques petites taches. À voir. Ouais, quelques petites taches. Et là, je sais pas ce qu'on va mettre. Je sais pas si je mets un œillet ou autre chose. Peut-être je vais en faire une différente sans œillet. On va voir. Peut-être là aussi, j'en mettrai pas. À tout de suite les bricolettes. Alors voilà les bricolettes. J'ai fait mes petits découpages. En même temps, j'en ai profité. J'ai checké. Et alors, il y a 2 couleurs qui sont manquantes, mais celle-ci, elle y est encore. C'est vrai que c'était ma commande perso de Noël, donc ça date pas, enfin si vieux. Après, il y a des choses qui disparaissent vraiment beaucoup plus vite que ça chez Journal Sale, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque c'est encore dispo. Donc j'ai mis un petit peu de gesso finalement au fond du carton pour que la teinte vire moins, parce que sinon, bon, je trouvais ça moins heureux. Là. Voilà, en plus là il y avait ça qui se défaisait, donc ça me plaisait moyennement. J'ai sorti donc mon petit tampon, là vous voyez j'ai mis un petit timbre. Donc je pense qu'on va déjà faire nos petits tamponnages. Alors je vais faire une petite tâche à tout le monde, pas de jaloux. Walnut stain, peut-être pas grande d'expresso, ça va faire un peu beaucoup. Donc on s'embête pas. Donc ça c'est un tampon qui ne quitte jamais son socle fétiche. Lui aussi. J'en avais marre de le ranger et de le sortir. Donc j'ai fini par le laisser en place tout le temps. Après j'ai sur ce tampon là j'ai d'autres
d'autres... Ah non, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là, voilà. J'ai d'autres tâches, mais c'est un peu gros, je trouve. Mais il est sympa aussi, celui-là. Je les ai pas loin, ces tampons-là. Donc, on va faire un petit timbre à tout le monde. Je trouve que c'est sympa. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas si je l'ai beaucoup utilisé, celui-là. Pendant la pause, là, j'avais mis une musique sur YouTube. C'est des musiques douces, là. Alors, ils disent pouvoir de guérison. Hein. En tout cas, c'est des musiques détendantes. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de mettre de la musique en vidéo. C'est bien dommage, parce que je pense que une musique douce... Non, peut-être pas là-dessus. Si, c'était peut-être bien. Non. Petite hésitation, mais... Waouh, il est beau. Non, je suis pas sûre que je l'avais déjà utilisé, franchement. Donc là, il est un peu présent, mais j'avais pas prévu de mettre... Ah zut, j'ai oublié ma petite lingette. J'ai pensé à vider ma petite poubelle de bureau et à mouiller ma truc là, mais j'ai laissé en plan. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Donc là, j'ai pas une place de dingue, j'ai plutôt le bas, je dirais. Alors peut-être plutôt quelque chose en long. Là, j'avais mis ça. Ou un petit carré. Celui-là, là. Vous ne devez pas voir, là. Ça doit être hors champ. Bon, ça, c'est un dupe de Tmall, ça. On le sait. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ensuite, il faut quand même regarder comment ça se place. Alors là, j'ai peut-être mettre quelque chose. Si je mettais plutôt une écriture, la Union Post. Je l'ai vu, ouais, je l'ai vu l'autre jour celui-là en me disant bah tiens donc, il est très beau. Je l'ai jamais utilisé parce que quand je viens chercher ce timbre, enfin ce tampon, justement, je cherche un timbre. Donc là, je trouve que ça matche bien avec la découpe. Là, on va voir ce que j'y mets. J'ai mis ma feuille blanche, enfin blanche, elle n'est pas blanche, elle est crème. Parce que le noir, c'est vraiment pas agréable, je pense, pour vous. Quand je fais ce genre de choses. Quand il y a le cahier ouvert, c'est pas trop gênant, mais sinon... Comment j'avais mis là? Je sais plus, mais enfin, ça pourrait être comme ça. Donc là, j'ai pas bien grande place. Hein. Ça, je vais peut-être rajouter ça par-dessus. Donc, un tout petit. Allez, celui-là, c'est le plus petit. Voilà. Et un dernier là. Donc là, j'ai plus de place, me semble-t-il. Parce que je m'étais dit que j'allais mettre la petite étiquette. Peut-être pas d'œillet sur celle-là. Est-ce que je mets un timbre
hauteur ou un timbre en largeur? Plutôt en largeur. Avec la petite loco là. Pareil, je suis pas sûre de l'avoir utilisé celui-là. Non, il est dur à décoller. Pas de problème de tamponnage. Ils sont tout fins. Alors, on va faire le montage. On verra si je fais quelques petites finitions. C'est vraiment des petits embellissements tout simples, hein. Rien de bien sorcier. Mais ça donne des idées. Moi, j'ai été contente quand j'avais vu la petite vidéo de Christelle. Avec des petites chutes et 3 fois rien, on fait des petites merveilles. Là, je reste dans le ton du junk. Comme ça, potentiellement, je sais que je vais m'en servir bientôt. Les oiseaux et les plumes, j'aime bien en mettre. Voilà. Et on peut faire ça avec peu de matériel. C'est pareil, là, elle a fait une petite vidéo, enfin, 2 petites vidéos coup sur coup de timbres et de... Elle a mis les timbres dans son petit carnet, enfin son petit carnet, son grand carnet même. Avec que voilà, 2 planches de stickers de chez Action qu'elle avait acheté récemment. Donc vraiment, je trouve ça bien parce que d'ailleurs, ça m'a donné envie d'en ressortir une pour le défi de Poppy. Là, j'arrive pas à me décider si je mets un œillet là. Non, je crois pas. Donc là, elle est belle celle-là. Elle fait un peu, elles font à l'aquarelle en fait. Je vous les montrerai de près avant de quitter la vidéo. J'espère pas avoir de soucis pour charger aujourd'hui. Parce que des fois, le week-end, ça bug. J'avais envie de sortir prendre le soleil, mais -1 encore là. Je me suis dit, je vais peut-être attendre. Voir si ça réchauffe. Ça, c'est une petite reste d'une ancienne collection. Dans mes boîtes à bidouilles. J'ai exprès envie de le décaler. Là, je mettrais bien ça. C'est les tout petits anneaux que Sophie m'a envoyé là, qui restent de sa grande enveloppe. Donc d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, j'avais contacté Stéphanie qui s'était proposée et qui m'a dit oui, pas de souci, mais je ne pourrais envoyer que mi-mars avec ma... C'est pour ça d'ailleurs hein, que j'avais un peu hésité là, à lancer le truc parce que je sais que vous avez déjà un envoi à me faire, donc ça fait beaucoup. Elle m'a dit mais je vais pas être prête, donc parce qu'elle, elle m'avait proposé dans le message de m'envoyer en même temps. Donc je m'étais dit, ah, Stéphanie, elle est peut-être prête. C'est pour ça que j'avais
choisi entre guillemets Stéphanie en premier. Et puis, bah oui, elle m'a répondu en me disant oui, je peux, pas de souci, mais ça risque. Ah, je sais pas si je fais un trou. Non. Ça risque d'être plutôt mi-mars. Donc, moi, mi-mars, j'ai un peu peur que ça se bouscule au portillon, comme on dit. Parce que la date limite, c'est 21 mars pour le concours. Donc, j'ai contacté la première qui s'était manifestée, c'est-à-dire Valou. Je me souviens plus de ton numéro, mais il n'y a qu'une Valou. Je lui ai fait un mail hier ou avant-hier en lui disant bah, Stéphanie, du coup, ne serait pas tout à fait prête pour mars. Est-ce que toi, tu es au taquet pour m'envoyer une enveloppe mystère? Mais Valou ne m'a pas répondu pour le moment. Donc bon, peut-être elle va le faire dans la journée, hein, c'est dimanche. On se pose et on regarde un peu ces trucs des fois. Mais si elle n'est pas dispo, bah, il y avait... Alors Véro, c'est sûr, elle m'a dit que oui, mais pas tout de suite. Donc c'est pas Véro. Et ensuite, il y a Evelyne. Mais Evelyne m'a dit qu'elle allait pas m'envoyer quand même tout de suite ça. Ah zut, ça. Ah oui, là j'avais prévu de mettre ça. Ça fait bof, je trouve. On va trouver autre chose. Oui, pardonnez-moi, je réfléchis en même temps que je crée. Donc, je parle en même temps que je crée et je réfléchis, donc c'est pas évident. Un petit onglet, c'est toujours bien, un petit onglet. Donc, Evelyne, je ne sais pas si tu serais... Ça voudrait dire 2 envois, quoi. Ça m'embête un petit peu. Ouais, on va faire ça. Donc, voilà. Et ensuite, de mémoire, il y a Pénélope. Donc, bah voilà. Si jamais vous entendez là ce que je vous raconte... Donc si Valou me répond, bah du coup ça sera et qu'elle me répond positivement, oui oui je suis prête, ma carte. Alors j'ai dit dans début mars, mais c'est pas obligé que ça soit pour le 1er mars, vous voyez, mais dans la première huitaine de mars, ça serait, je pense, mieux pour moi, parce que je pourrais faire cette vidéo avant que le concours se termine. Sinon, ben, on se dit que ça démarre en avril et ça démarre avec Stéphanie. Voilà, c'est pas grave, hein. Vraiment pas grave. Hein. Non, ces petites bulles, c'est un peu casse-pied à coller, mais mis à part ça, ça rend bien. Alors là, c'est encore plus fin. Du coup, bah, ça marche souvent par 3 les choses. Hein. 3 fleurs, 3 ronds, 3 tamponnages, 3 éléments. Ça, c'est un peu comme l'astuce du 1 tiers, 2 tiers, là, l'autre jour dont je parlais. Voilà, donc là, il n'y aura pas de trou. Donc, on va s'en servir quand même. Alors, vous pouvez prendre pour ces œillets le plus gros trou de la crocodile. Donc, la crocodile, vous voyez, la même papier de... Enfin, elle vous passe 3-4 papiers. C'est quand même ça du papier de rouleau PQ. Donc, c'est costaud. Hein. Et donc, même si elle fait un trou, je pense, de 3 mm, c'est pour ça que je pense que la taille du dessous, à mon avis, je voulais prendre la plus petite taille et je me suis trompée.
ça passe quand même. Vous voyez? Ça passe quand même. Alors, j'ai pas essayé de faire sans la petite, le petit anneau derrière, parce que c'était l'intérêt de ces... Mais peut-être ça lui demanderait moins de travail. Donc, on met le petit anneau. Le sens, c'est pas indiqué, mais je crois qu'ils sont pareils. Ah non. Je me demande si je me suis pas trompée, tiens, d'ailleurs, hier. Là, j'ai mis le côté bombé vers l'intérieur. Donc ça, on met toujours... donc là, on a le A, c'est ce qui était indiqué, et le 2. Et donc, on va mettre cette partie. Voilà, il faut que le bout qui dépasse soit sur le haut. Donc, vous voyez, elle fait un jdong qu'elle fait pas forcément, je sais pas si vous l'avez entendu. Mais ça match quand même. Hein. Franchement, les crocodiles, pour ça, je trouve que le argenté avec les plumes, ça fait sympa. En tout cas, en rapport qualité-prix, on est vraiment défiant toute concurrence. Oui, j'ai regardé, du coup, on est à 2,81 € les 100 pièces. Donc, voilà, si on compare avec d'autres sites. Donc, j'ai revérifié. Là, c'est bien les 5 mm. Et il y en a d'autres avec 4 mm qui ont aussi les petits bidules là pour avoir une jolie finition. Là, j'ai bien envie de mettre. Donc, on prend quand même le plus gros trou, hein, pas le plus petit. Je pense que je vais viser le rond là qui est embossé. Donc, si vous prenez, j'ai essayé hier ça, bah, c'est exactement 5 mm. Voilà. En tout cas, la mienne. Donc, on va en faire une deuxième pour vous montrer. Et une troisième sur les petites languettes. Donc, effectivement, je m'étais peut-être trompée. Parce que là, elle est bien formée quand même. Donc, ça va pas être très visible à mon avis. Hein, mais là, c'est en creux. Et là, c'est légèrement bombé. Et donc, je pense il faut se mettre le bombé pour que ça vienne s'emboutir sur la partie bombée de là. Et intuitivement, j'avais fait le contraire. Alors des fois, en appuyant comme une brutasse, j'appuie sur le truc. Bon là, j'ai appuyé pensant que c'était bloqué, mais ça a bien marché. Nickel. Et donc là, j'ai fait des petites languettes. On va finir avec celui-là. Petite déco là. Là, j'en garde un. Alors c'est dommage, par contre, il n'y a que du argenté. J'avoue que s'ils avaient du rouille, comme j'aime bien. Donc là, vous savez, c'est papier de la collection. On a des étiquettes comme ça. D'un côté étiquette, d'un côté c'est le sentiment. Bon, moi, je me sers quand même peu des sentiments, même si là, j'en ai... Bon, en vrai, dans la vraie vie, si. Hein, je me sers de mes sentiments, sans rire. Mais voilà, là, dans les créas, je ne mets pas forcément beaucoup. Ah oui, j'aurais bien essayé avec un œillet en plus, comme ça. Donc ça, c'est Poppy qui m'avait fait toute une série. Enfin, je les ai mélangés avec les miennes. Alors, pour le coup, voilà, ceux de Poppy, là, vous voyez, ils sont sur 5 mm. Alors, on va tricher parce que j'aimerais bien qu'ils soient pris dedans. Donc, je vais le coller.
pas grave, ça se verra plus. Je vais faire un trou avec ça. Ah, et si j'y arrive, parce que là je veux aller vite. On va attendre que ça colle. On va prendre le deuxième. Donc, le deuxième, c'est ça. Alors, pour changer un petit peu des plumes, je suis allée chercher dans le grand bloc 30-30 quelques die cuts de la collection. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire des petites décos. En fait, ça sera, on imagine là la page. Voilà. Comme un petit truc comme ça, avec ça qui viendra sur la page. Je me dis que ça peut être sympa. Donc pourquoi pas sur celui-là un petit tamponnage, quelque chose. Alors, pourquoi pas écriture. Les petits points, j'aime bien les petits points aussi, ça change. Allez, on va prendre les petits points. Type tampon de fond. Vous voyez, ça fait sympa. Voilà. Alors, deuxième génération ici. Alors, est-ce que c'est assez collé? Du coup, c'est juste en... ça passe juste. Voilà. Et du coup, là, pour pas que ça fasse moche, je vais en mettre un autre. Alors, le même ou un autre. Hein, dans les tons de bleu, il y en a. C'est pas le même, mais de toute façon, ça sera de l'autre côté de la page. Ou alors, on n'a pas trop de marron. Ah, ça, c'est le même. Bon, allez, tant qu'à faire. On va mettre le même. Voilà, comme ça cache mon premier trou qui était trop près du bord. Et on va voir ce que ça donne. Donc, partie tombée. Franchement, je suis hyper contente. Voilà, le seul truc, on n'a que argenté. Après, c'est passe-partout argenté. Hein. Ah, là, il y a eu un problème. L'anneau ne s'est pas mis. Bon, bah ça arrive avec tous les produits. Bon, par contre, franchement, il est bien posé, l'œillet. Il tient bien. Bon, bah, ça restera comme ça. Bah, ça, il va resservir. Je vous dis, hein, je vais aller me renseigner. Je vous tiendrai au courant. Faut que je trouve le courage de prendre le métro. Ça, c'est une autre chose. Non, alors ça, j'avais dit comme ça. Alors, je décore qu'un côté pour vous donner l'idée, mais peut-être dans le junk, on collera autre chose au dos. Hein. Peut-être un bouton en plus, une petite bout de dentelle, une petite miette de ficelle, mais j'aime bien. Ah oui, alors on a ce ouais, bon. C'est la couverture en fait. Donc, mais selon... Bah non, ça sera collé, de toute façon, ça se verra pas. Pas de problème. Et donc là, la petite pomme de pin, j'avais bien envie de la mettre dans ce sens. Parce que là, ou droite. Donc comme ça. J'ai bougé. Franchement, une petite languette. Avec les collections de chez Stamperia, franchement, avec juste un bloc 30-30,
entre la grande page au dos de la couverture, celle-ci là, donc que j'ai commencé à attaquer avec ces fleurs là et ces pommes de pin. Regardez le nombre d'éléments qu'on a. On a aussi tous ces die cuts, même si on peut pas prendre les éphéméras ou les die cuts, enfin on a quasiment les mêmes éléments en fait. On a aussi cette feuille là qui est recto verso. Donc là bon, je vais pas faire aujourd'hui parce que la vidéo va être trop longue, mais je m'étais dit ça peut être sympa aussi, mais je mettrais peut-être un plus petit noir. Là sur le ticket, faire un espèce de petit cluster. Donc, soit je ferai une petite vidéo toute seule pour ça. Mais là donc du coup on peut prendre les côtés neutres ou les côtés avec plutôt des illustrations. Moi je préfère presque l'autre côté. Et on a la grande page de cartes que j'ai déjà découpée. Voilà les bricolettes. J'espère que cette vidéo un peu improvisée, non, mais je savais pas. J'ai été longtemps hésitante en fait. C'était ça mon truc, c'est que je me disais, je prends le classeur d'embossage, je prends quoi? Vraiment, tu veux bien faire le point? Voilà. Ces stickers, ils sont vraiment tellement beaux. Donc on verra, hein, on peut mettre un élément qui pendouille, une ficelle, un ruban. Voilà, là c'est vraiment l'idée. L'idée inspirée, petites étiquettes avec la perfo par Christelle, qui a toujours de superbes idées. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Celui-là. Donc on a un peu du bleu, un peu du rose. Ça donne envie d'en prendre de ces plumes. Mais bon, non, pas de commande, j'attends la mienne. Et là, c'est très chouette aussi. Franchement, ça donne envie d'en refaire. C'est avec un bouton là qui dépasse. Ça me donne une autre idée. Un truc que j'avais fait il y a quelques temps. Donc là, je m'étais amusée un peu à mettre du rose et du marron pour garder les couleurs. Et là, j'ai mis un bleu-gris aussi. J'ai pas ancré en marron. Avec l'œillet, c'est super beau. Hein. Vraiment très beau. Voilà les bricolettes. Eh bien, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Pour celles, je crois qu'il n'y a pas de live de Poppy, donc pour celles qui seront tristes qu'il n'y ait pas de live et qui ont envie d'avoir de la compagnie en bricolant, j'espère que vous serez contente de me trouver. Une petite vidéo tranquille et lente qui vous permet de suivre tout en bricolant. Moi j'aime bien, franchement. Personnellement. Donc je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon dimanche et puis à demain pour la page de la semaine. Pour le coup, ça va faire 3 vidéos coup sur coup. Après il y aura une pause mardi au moins, parce que ça va faire de trop sinon. Bisous bisous les bricolettes.